notre premier invité. Je vous remercie d'accueillir le CIO de Thales Group, Christophe Huer. Merci Marc. Christophe. Merci beaucoup. Bonsoir Christophe Huer. Bonsoir Marie. Thales mène à la fois des activités technologiques civiles et des activités souveraines. Absolument, de défense, oui. À la défense notamment. Là, on imagine sans mal que l'informatique est évidemment un sujet capital, crucial pour le groupe. Quel est le rôle de la DSI et plus largement, quel est votre périmètre d'action? Alors, principalement, tout ce qui va être applicatif, qui supporte les métiers, c'est-à-dire les métiers classiques de finance, d'engineering, de fonctions de support, etc. Avec un point particulier sur la fonction engineering, puisque nous avons, on va dire, un grand nombre d'ingénieurs dans notre entreprise. Nous sommes, on va dire, pourvoyeurs de technologie. Quelquefois, on a l'habitude de dire à la limite de la physique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'innovation. Et toute on va dire, la valeur de la DSI, c'est aussi de pouvoir supporter ces environnements pour les ingénieurs et leur permettre de travailler ensemble sur des activités assez complexes. Vous avez pris la tête de la DSI il y a 5 ans maintenant, oui. 5 années durant lesquelles vous avez mené beaucoup de transformations. Alors, lesquelles, évidemment, en tout cas quelques-unes, et quel a été votre rôle dans ces transformations? Et en quoi ont-elles eu un impact, elles aussi, sur votre métier? Alors, bon, la première transformation a été déjà de globaliser la fonction. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais on voulait partir d'environnements assez fragmentés en termes de pôles de décision et de choix technologiques pour avoir une organisation qui ait une stratégie qui soit commune à tous, qui ait une politique d'investissement qui soit commune à tous et néanmoins qui prenne en compte les particularités de chaque géographie, puisqu'on a des contraintes souveraines dans tous les pays où on a une activité de défense. Donc il faut essayer de trouver ce qui est commun et avoir vraiment une stratégie de déploiement qui soit homogène sur tous les pays. Le deuxième point va être sur tous les investissements qu'on a fait sur les outils de collaboration, c'est-à-dire la capacité des individus à travailler ensemble sur des géographies éloignées et sur des sujets aussi qui peuvent être très sensibles et pour lesquels il doit y avoir un niveau de cybersécurité très élevé. Et dans ce cadre, on doit pouvoir avoir le choix justement sur le type de cloud et d'hébergement que l'on utilise. Dans certains cas du cloud public, dans certains cas des clouds privés, on va dire très secrets, très protégés. Et on a besoin de cette flexibilité de pouvoir passer d'une passerelle à l'autre. Et un autre point aussi qui est très important, on a beaucoup investi sur les plateformes de ce qu'on appelle de data continuité, c'est-à-dire la capacité à l'échelle du groupe et à l'échelle d'une géographie mondiale de prendre des données à un endroit, de les transmettre à un autre et d'en faire un produit à valeur ajoutée, ou en tout cas de permettre à nos ingénieurs ou à nos commerciaux de prendre des décisions ou de pouvoir travailler avec ces données qui, une fois mises ensemble, vont créer vraiment une valeur ajoutée importante. Je voudrais qu'on vienne sur la cybersécurité. Un groupe comme Thales, on imagine oui. que c'est quand même très important. Quel regard vous portez sur l'évolution de la cybersécurité dans un groupe comme le vôtre et des évolutions à venir? Parce que ça, j'imagine que c'est presque Alors, il y a deux dimensions. Quotidien. Il y a déjà la cybersécurité en tant qu'offre de service. Alors moi, je ne suis pas là en tant que pourvoyeur de solutions de Thales, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Et vous allez nous répondre quand même un petit peu chez nous. Et en tant que DSI, la cybersécurité représente, on va dire, un poids de plus en plus important en termes d'investissement, puisque les menaces ne cessent de croître, puisque finalement les conflits externes à l'Europe, mais pas si loin de l'Europe, aussi ont un impact en termes de cybersécurité. Et aussi parce que nous incluons la cybersécurité dans les projets informatiques dès le début de ces projets. C'est aussi un grand changement. C'est-à-dire qu'on avait tendance, il y a quelques années, à voir ça comme, on va dire, une contrainte supplémentaire une fois qu'un projet avait été ficelé. Maintenant, on inclut la cybersécurité dans le design des solutions d'informatique interne dès le départ pour éviter justement on va dire, des désalignements avec nos politiques de sécurité. Et sur les menaces qu'on ne connaît pas encore, est-ce qu'un groupe comme le vôtre travaille déjà sur on travaille dessus. des hypothèses? Alors, je peux vous parler de... Cette question n'était pas prévue. Oui, non, mais je suis très à l'aise là-dessus. Par exemple, nous avons un groupe de recherche chez Thales sur l'informatique quantique. L'informatique quantique est une vraie menace sur la cybersécurité. Donc, il va falloir que l'on design des produits de cybersécurité qui prennent en compte cette menace. Alors, pourquoi c'est une menace ? Alors que les experts me pardonnent, mais en gros,
un dispositif de cryptage qui prendrait peut-être 100 ans ou 150 ans à pouvoir, en utilisant des moyens informatiques actuels, donc pour pouvoir le décrypter, pourrait être décrypté en quelques minutes, quelques secondes ou quelques heures. Donc ça veut dire qu'il va falloir revoir complètement la politique de chiffrage et de protection des produits. Et l'informatique quantique reste quand même malgré tout quelque chose de laboratoire, même si quelques entreprises commencent à avoir une offre commerciale. On est encore loin de la puissance pour que ça soit une menace, mais ça le sera, c'est juste une question de temps en fait. Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Voilà ce à quoi on doit se préparer. Ben, bon courage. Thales a lancé en 2017 sa Digital Factory pour accélérer sa transformation. Oui. En 5 ans, comment a évolué la relation entre cette entité et la DSI? Oui. Alors en fait, la Digital Factory, comme beaucoup de grands groupes, c'est finalement une création ex nihilo pour introduire rapidement à la fois des techniques et des modes d'organisation peut-être un peu plus start-up oriented, comme on dirait, pour introduire l'agilité, les principes de l'agilité et aussi une façon de travailler, des outils, etc., un peu novateurs. Et donc, cette Digital Factory a servi on va dire, de moteur de transformation sur des activités un peu plus classiques de DSI. Un autre objectif était à l'époque de produire des outils ou des outils digitaux qui soient commercialisables ou qui augmentent la valeur des produits que l'on a déjà sur des plateformes assez classiques. Et ensuite, ces produits ont été rebasculés dans nos entités de business. Et on va dire le grand apport de la Digital Factory, ça a été d'engager la DSI et de pousser la DSI à revoir ses méthodes d'organisation, ses outils de développement, et d'introduire l'agilité à grande échelle. On a plus de 2000 collaborateurs qui travaillent en mode agile aujourd'hui. Ben merci beaucoup. On peut l'applaudir. Je suis presque. Merci beaucoup, Christopher.